Bonjour et bienvenue dans les vidéos tutoriels de GPMS consacrés à la maquette en papier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer la planche d'impression de notre modèle. Tout cela va se faire dans le logiciel GIMP. On va ouvrir notre format d'origine, notre document sur lequel on a créé les textures. Je vais de suite l'exporter au format JPEG en utilisant le fichier de texture qu'on a utilisé pour le placer sur notre modèle 3D. Je vais enregistrer par-dessus pour être sûr que j'ai bien tout. Je vais mettre la qualité à fond. Voilà, si entre-temps j'ai fait des modifications ou autre, voilà, là je suis à jour entre mon JPEG et mon format d'origine. Donc le format d'origine, je le ferme et j'ouvre mon JPEG. Voilà. Voilà. Donc le principe va être de découper les éléments et venir les placer sur un autre document, une planche. Organiser les éléments sur la planche, voire en plusieurs pages si on n'a pas de place ou si on a beaucoup plus d'éléments que là, pour faire notre page ou nos pages d'impression. La mise en planche d'un décor ou d'une maquette va prendre en compte plusieurs éléments. D'une part, si votre planche vous est destinée qu'à vous, si elle est destinée ensuite à être téléchargée par d'autres personnes, si elle comprend une seule page ou plusieurs pages, si vous souhaitez faire une en-tête, une couverture, y insérer un guide de montage, tout ça. Donc il va falloir le déterminer parce que le travail va pas être tout à fait pareil à chaque fois. Là, on va voir la méthode la plus simple, c'est-à-dire que la maison va tenir sur une seule planche et elle est destinée uniquement pour vous, pour ensuite être découpée par vous-même et assemblée. Après, je vous expliquerai plus en détail comment travailler une mise en page destinée au téléchargement pour un public plus large. Nous allons créer notre planche. Alors on va faire nouvelle image. Là je vais prendre un format A4, donc 21 par 29,7. Je vais changer par contre la résolution. Là elle est à 300, je vais la passer à 150. Parce que jusque-là, tous les documents sur lesquels on a travaillé étaient à 150 de résolution. Donc on va garder la cohérence entre tous les documents pour éviter toute différence de taille et autres. Donc je valide. Voilà. Là, j'ai ma planche. Sur cette planche, je vais venir placer les éléments un à un, donc par une découpe, un à un sur cette planche. Et organiser ma planche. Alors je commence avec le premier élément. Voilà, je fais CTRL C. Je viens sur ma planche et je fais CTRL V. Voilà, ça me le colle en sélection flottante. Je le transforme en calque. Je le renomme, on va l'appeler mur avant. Voilà. Je vais le déplacer vers le haut. Voilà, je vais faire une sauvegarde de ma planche de suite. Voilà, donc moi elle était prête, donc planche maison simple, j'enregistre par dessus, je remplace, ok, et je continue avec les autres éléments par là. Voilà, CTRL C et là CTRL V, je change, je renomme mur arrière et je viens le placer à la suite. Voilà. Alors faire attention à des petites choses, on va masquer l'arrière-plan
On va augmenter un petit peu. Vous voyez, chaque élément, bien sûr, a un fond blanc, hein, puisque la découpe à tout prix. Alors des fois, ça peut être gênant parce que on veut faire pas chevaucher des pièces, mais pour gagner de la place. Par exemple, celle-ci, on pourrait la retourner à 180 et venir la placer, vous voyez, ici, là, avec le haut du mur, il serait donc ici et là. Donc pour cela, on voit bien que ça se monte dessus, ça se masque. Alors, il faut supprimer ce fond avec notre outil de section contiguë. Je clique dans le blanc et je fais supprimer. Voilà, je sélectionne mon avant et je fais pareil. Donc là, en l'occurrence, pour ce modèle-là, c'était pas nécessaire hein, dans l'absolu. Mais bon, voilà, je vous le montre si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Allez, on continue avec le toit. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on le renomme. Toit. Voilà, et je vais le déplacer à la suite. Hop. Je vais le mettre par là. Allez, le fond. Et c'est bon. On a tout. CTRL-C. CTRL-V. Je modifie. Et là, on va l'appeler fond. Voilà, je vais le descendre tout en bas. Voilà. Hop. Par contre, je vais faire sélection voilà, par calque. Voilà. Donc, là, les éléments, il n'y a plus qu'à les exporter au format PDF. Vous ouvrez votre document PDF, vous imprimez, vous découpez. Mais on va quand même anticiper un petit peu la découpe. On va limiter, vous voyez, les traits de découpe que j'appelle en alignant les modèles pour que vous ayez une seule coupe à faire de ce côté. C'est toujours ça de gagner. Puis quand vous avez des séries de pièces comme par exemple des cubes, hein, des carrés, il va falloir découper ça en limite en série. Pour aller plus vite, on fait une coupe, deux coupes, trois coupes et après on coupe dans le vertical et ainsi de suite. Donc pour cela, il faut aligner nos pièces. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de chevauchement, de laisser un espace, une petite marge de manœuvre entre les pièces, sauf cas exceptionnel, mais en général on laisse un minimum d'espace. Pour aligner deux éléments, je vais aller sur ma règle, je vais faire clic gauche, je maintiens enfoncé et là vous voyez il y a une petite barre qui apparaît. C'est une petite barre de repère. Je vais venir la placer alors ici, là au plus près. Voilà, je vais augmenter un petit peu. Voilà, je vais prendre mon mur avant et je vais venir le placer. Alors je peux finir avec les flèches du clavier pour être plus précis. Et là je vais venir aligner mon mur arrière. Voilà, apparemment voilà. Je crois que je peux donner un petit coup de plus. Non. Donc, au moment de la découpe, je vais donner un coup de découpe ici et un coup ici. Voilà, en une fois. Le toit, bon, bah, on va le placer comme ça. On peut faire pareil avec le fond. On peut gagner une coupe directe ici. Hop. Bon, après le reste, il faudra le faire indépendamment. Mais là, on peut en gagner une. Donc, on va faire la même chose. Je vais tirer un repère de ma règle. Voilà. Et le fond, je vais le remonter avec les flèches sur ce repère. Voilà. Alors, je vais enlever supprimer les repères. Hop, maintenant que j'en ai plus besoin. Voilà, notre planche est prête là pour l'impression. Alors soit je peux l'imprimer directement depuis GIMP, ou soit je peux la convertir en PDF pour X raisons. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Alors, pour convertir un document en PDF, GIMP dispose de l'option. Donc, on va exporter notre planche. Voilà, on fait exporter. Ici, on va venir chercher dans la liste le format PDF qui est vers le fond. Voilà, il est ici. Je le sélectionne. Je vais renommer ici planche. Bon, je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais changer l'extension. Voilà, simple. Si je vais quand même l'appeler parce que si jamais les extensions n'apparaissent pas après dans les fenêtres Windows, tout ça, on sait plus trop où on en est. Alors, voilà, donc là c'est la planche PDF, on est bon. Donc je fais exporter. Je laisse tout comme ça. Voilà. Là j'ai mon document qui a été donc on va regarder si il apparaît d'ici. Toc toc toc. Oui, il apparaît, il est ici. Voilà. Donc maintenant vous pouvez aller dans votre dossier et lancer le PDF et l'imprimer. Voilà, rien de compliqué sur cette mise en page. On va voir maintenant une mise en page, je dirais un petit peu plus avancée, donc destinée sur plusieurs planches, déjà sur plusieurs pages, avec une en-tête et destinée à un plus large public. Voilà, on vient de voir comment faire une planche de nos éléments qui composent notre petite maison. Maintenant, on va voir comment créer un document PDF de plusieurs pages en cas que votre modèle ait plusieurs éléments au point d'avoir plusieurs pages. Donc là, j'ai préparé un document pour l'exemple. Ce document, quand vous allez le créer, donc votre planche, quand vous allez créer votre planche, il va y avoir une petite particularité. Alors je vais vous montrer. Tout à l'heure, on avait créé en prenant le format A4. Et on avait juste changé ici la résolution pour 150. Là, le document, il va falloir le créer avec une marge de 5 mm en moins. Donc il faut enlever 1 cm, donc 5 mm partout, donc 1 cm à la largeur et à la hauteur, ce qui va donner une largeur de 20 cm sur une hauteur de 28,7. Voilà, ici la résolution 150 toujours, voilà. Et là, je crée le document. Ok, je valide. Bon, là, je ne vais pas le faire puisque le document est déjà créé. Donc, j'annule. Voilà, je me retrouverai donc avec ce type de document. Là, comme on a vu précédemment, je vais importer tous mes éléments depuis mon JPEG, de texture. Organiser tout ça sur une page. Organiser ma seconde page, organiser ma troisième page et ainsi de suite. Alors, pour résumer cela, j'ai préparé ma première page avec les éléments en page 1, seconde page avec mes éléments, voilà, donc ça va être représenté par ces titres. Maintenant on va sauvegarder chaque calque en un JPEG. Allons-y pour les éléments de ma page 1. Voilà, donc j'affiche, je masque tous les autres éléments. Je prends juste les éléments de la page 1. Fichier, et j'exporte en... Alors là, il est déjà prêt, donc je vais le mettre par-dessus. Sinon, bon, vous lui donnez le nom. Vous choisissez ici le format JPEG. Hein, voilà, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Je fais exporter, je remplace... Voilà, la qualité est à 100, j'exporte. Ok. Je vais faire de même pour ma deuxième page, pour les éléments de ma deuxième page. Hop, je vais exporter. Donc là, la page elle y est, je la remplace. Et je vais faire la même chose pour la page 3. Alors là, elle n'y est pas, donc je vais prendre une existante. Et je vais juste changer son numéro pour le 3. Voilà. Ok.
Voilà, je viens de sauvegarder donc toutes mes pages. Alors j'en aurais eu 10 ou 20, j'aurais fait toutes les pages. C'est un petit peu long, mais on est obligé d'y passer avec cette méthode. On va voir maintenant dans un autre logiciel comment faire la mise en page de ces images et de créer le document PDF. Nous voici dans l'éditeur OpenOffice, à partir duquel on va créer notre document PDF. Alors si je passe par un éditeur de texte pour éditer mes documents, c'est parce que ça permet, l'éditeur de texte permet de rentrer des titres, de faire des sommaires, voilà, et toutes ces choses qui permettent de, si on a beaucoup de pages, qui permettent à la personne qui va devoir imprimer de se repérer un petit peu dans tout ça. Parce que je pourrais très bien prendre uniquement les fichiers JPEG et les convertir directement en PDF et en plusieurs pages avec des logiciels spécifiques à cela. Voilà, mais là on va passer par l'éditeur de texte. Donc je vais ouvrir un document. Texte, voilà. Alors, par défaut, mes documents sont déjà à 5 mm. Vous, ce ne sera pas le cas. Donc, pour déjà préparer le document, on va aller dans Format, Page. Et là, on va dans Page. Et ici, vous voyez, marge, partout, j'ai mis 0,5 cm. Voilà. Partout, et on clique OK et on se retrouve avec notre marge de 5 mm. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai fait créer dans GIMP un document avec 5 mm de marge en moins, comme ça notre JPEG va venir se coller pile poil sur ce cadre, enfin dans ce cadre. Donc on va voir tout de suite comment insérer nos images dans nos pages. Alors pour cela, deux méthodes. Soit on utilise l'icône ici, on clique dessus, on va chercher notre fichier, on le sélectionne et on fait ouvrir. Soit on passe par le menu insertion, on descend sur image, on rejoint le même icône et on ouvre à partir d'un fichier. Voilà, donc les deux sont valables. On va faire ouvrir. Voilà, petit temps de travail. Voilà, notre image est insérée dans notre document. Tout de suite, je vais faire un clic droit dessus et l'ancrer au document. Donc là, je vais l'ancrer comme un caractère. Comme ça, il restera bien fixe à ma page, quoi qu'il se passe. On va rentrer la seconde image. Donc, je place mon curseur sur la droite de l'image. Vous voyez, ça clignote là. Je vais faire insertion, saut manuel. Je ne touche à rien et je fais OK. Hop, voilà, je viens de faire un saut de page. Ça va me créer une deuxième page, indépendante donc de la première, bien sûr. Là, je vais insérer ma deuxième image. Alors, on va passer cette fois par l'icône. Voilà, on fait ouvrir. Ancrage, comme un caractère. Voilà, je me replace ici et je refais mon saut manuel de page. OK. Voilà, je suis là, je place ma troisième image. Voilà, que je vais aussi ancrer comme un caractère par clic droit. Voilà. Mes trois pages sont, mes trois images sont insérées. Maintenant, je vais créer un petit sommaire rapide et simple et efficace pour donner la possibilité à la personne qui va ouvrir le PDF de se retrouver un petit peu dans tout ça. Alors on va mettre le curseur à droite sur mon clavier, je mets un petit coup de flèche sur la gauche pour envoyer mon curseur, vous voyez, ici sur la gauche. Maintenant je vais faire insertion, un saut, OK. Voilà, on a l'impression que rien s'est passé, mais par contre, quand on déplace vers le haut, j'ai créé une nouvelle page ici. Sur cette page, c'est là où je vais faire toute la mise en page de mon sommaire.
Alors, je vais lui donner un titre, sommaire. Donc on va pouvoir le placer au centre, le mettre en gras, lui mettre hop, 26 par exemple, voilà. Pour tout ce qui est ces petites choses, je ne vais pas vous faire un tuto sur OpenOffice, hein, le net en regorge. Donc si vous ne connaissez pas OpenOffice, je vous invite voilà, à aller faire un petit tour sur le net et choper quelques tutos à droite à gauche. Là je vous montre vraiment l'essentiel, le plus rapide. Là je vais appeler ma page 1. Alors bien sûr, il faudra des titres un peu plus précis que ça, hein, genre mur béton, mur en fer, mur en bois, s'il y a des séries, vous voyez, de murs, tout ça. Donc page 2 et page 3. Voilà, on va descendre un petit peu par là. Là c'est pareil, je vais recentrer tout ça. On peut les mettre en gras. Allez, on va leur donner, voilà. Alors on va faire une petite sauvegarde, toujours. Hop, je remplace ce document déjà existant, oui. Ok. Maintenant, il va falloir faire le lien entre ce titre de page et mon document. Donc quand je vais cliquer sur le 1, il faut que ça m'affiche la page 1. Pour cela, on va utiliser le système de lien de OpenOffice. Alors de manière très simple. Je vais donc sélectionner mon premier titre de page ici. Je vais utiliser cet outil d'hyperlien. Voilà, je vais passer sur Document. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Document. Ici, vous avez une petite cible de couleur. On va cliquer sur la cible. Alors, hop, on va déplacer un petit peu. Voilà. On a un dossier images dans lequel seront listées toutes les images donc de notre document. En l'occurrence, chaque image étant une page. Donc on a l'image 1 qui est la page 1 et ainsi de suite. Donc je vais sélectionner là mon image 1 pour ma page 1. Je fais appliquer. Ici ça me reporte, donc ça c'est pour lui, pour se repérer, il va créer l'URL, tout ça. Et je fais appliquer. Voilà, là on vient de voir que du noir c'est passé au bleu et c'est souligné. Je sélectionne mon deuxième titre de page, je sélectionne hop, ma deuxième image, je fais appliquer, pareil, il me met les identifiants, tout ça pour se repérer, et j'applique. Et je change de couleur, et pareil pour la troisième page, troisième image, hop hop hop, ça disparaît, voilà, appliquer, identifiant, et j'applique ici. Voilà, maintenant je peux fermer, donc je fais ça pour autant de pages que nécessaire. Voilà, à partir de là, quand je vais convertir ce document en PDF, on aura moyen de cliquer sur page 1 et nous afficher directement la page 1. Alors là, pour vérifier si tout s'est passé correctement, si je clique dessus, vous voyez là, il ne se passe rien. Pour cela, comme il indiquait dans la petite image, là, il faut que j'utilise la touche CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, mon curseur se transforme en petite main, et là je clique sur page 1, et voilà, élément de la page 1, je remonte, on va faire page 3 directement, hop, élément de la page 3. Hop, page 2, on est encore bon, ok. Voilà pour la création d'un petit sommaire très rapide. Donc là, après pour sa mise en page, sa présentation, vous utilisez les options bien sûr normales d'OpenOffice. On va voir maintenant pour convertir tout ce document en un document PDF. Alors, c'est très facile avec OpenOffice de créer un document PDF. Notre document là est prêt. Alors, on va dans Fichier, Exporter comme PDF. Et là, ça nous ouvre une boîte d'options. Alors,
initialement, je ne sais pas les options qui étaient cochées et pas cochées. Donc, en cas, je vous invite à reproduire les options que j'ai cochées. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Quelques-unes, notamment la compression. Suivant le poids du PDF, j'applique soit je mets à 100% si le PDF est pas trop gros, qui fait quelques émos. Si c'est du gros PDF qu'on rentre dans du 20, 30, 40 émos pour le téléchargement, je préfère passer à 80. Ça n'altère pas la qualité de manière visuelle, hein. L'œil ne perçoit pas ces détails-là. En tout cas, avec le mode d'impression que l'on utilise, ce serait pour des photos de vacances, je ne dis pas, peut-être. Et encore, c'est peut-être pas garanti. En tout cas, là, pour l'impression de décor ou de maquette en papier, passer à 80%, ça passe très très bien. Mais en plus, surtout, c'est que ça allège pas mal le document, voilà, au téléchargement. On garde la résolution à 150 dpi, hein, puisqu'on a tout travaillé à 150. On reste à 150. En vue initiale, voilà. Je sais plus ce que j'avais touché, je crois que j'avais rien touché, mais en cas, bon, voilà, j'avais mis ces options là. Interface utilisateur, pareil. J'avais gardé apparemment que 3 options. Pour les liens en mode par défaut. Donc là, c'est justement pour conserver les liens du sommaire. Et là, la sécurité. Alors la sécurité, bon, elle est assez relative dans un document PDF, mais on va quand même lui mettre un minimum de sécurité. Donc je vais définir un mot de passe. Le premier mot de passe, donc c'est pour l'ouverture du document. Bon là, nous, on n'en a pas besoin puisqu'on souhaite que tout le monde puisse l'ouvrir sans problème. Par contre, bon, pour les modifications, c'est-à-dire la copie des images à l'intérieur, tout ça, on peut mettre un petit mot de passe. Voilà, qui sans ce mot de passe, on peut normalement pas modifier le document PDF. Alors là, je vais mettre un petit mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mot de passe hautement sécurisé. Je fais OK. Voilà. Du coup, ça me dégrise les options pour ma sécurité. Alors au niveau de l'impression, comme option, je demande à ce que ce soit imprimé donc en haute résolution, donc ça respecte le document à sa résolution. Voilà. Au niveau des modifications, je n'autorise rien. Voilà, donc je pourrais uniquement imprimer le document. Et au niveau des modifications, voilà, je peux pas insérer, supprimer, remplir les champs. Bon, c'est pas un formulaire, ça tombe bien. Voilà. Donc une fois que toutes ces options sont faites, on clique sur exporter. Voilà. Alors moi le document était déjà prêt, comme d'hab. Je fais enregistrer, je le remplace. Voilà, il y a un petit temps de travail qui sera plus ou moins long suivant le poids du document. Maintenant, je vais dans mon dossier. Alors, ma planche, elle est là. Voilà, elle vient d'être convertie en PDF. Donc, je fais double-clic dessus. Voilà, ça me l'ouvre dans Adobe. Là, sur la gauche, j'ai ce que j'avais demandé, donc mes pages. Et ici, mes pages uniques. Voilà, donc je clique sur une page. Voilà. Bon, là, c'est classique, c'est du PDF. Au niveau des liens, vous voyez, ma petite main là, elle change. Donc mes liens sont conservés, c'est formidable. Si je clique sur page 2, hop, je vais directement à la page 2. Si je clique sur page 3, je vais directement à ma page 3. Voilà, nous arrivons au terme de cette grande série de vidéos qui, je l'espère, vous donnera goût à réaliser vos propres décors et pourquoi pas venir les partager sur le site de GPMS. Je vous dis à la prochaine, ciao!